À 23h47, Jake était assis à la petite table de cuisine, la maison silencieuse à l'exception de la respiration douce de sa fille endormie sur le canapé derrière lui. Il étala les factures lentement, comme si bouger trop vite pouvait les faire disparaître. 10, 5, 3 billets d'$1, 18 $. C'était tout ce qui les séparait de demain. Il se frotta le visage, l'épuisement pesant plus lourd que la faim. La foi était un mot qu'il prononçait facilement autrefois, avant que la vie ne lui enseigne les mathématiques. Le loyer était en retard. Le réfrigérateur était vide. Le matin arrivait, qu'il soit prêt ou non. C'est alors que le coup frappa. Pas fort, pas urgent, juste présent. Jake se figea, le cœur battant, l'esprit déjà en train de lister les raisons de ne pas répondre. Rien de bon n'arrivait jamais après minuit quand on était fauché. Pourtant, quelque chose de plus profond remua, une résistance tranquille contre la peur. Il se leva quand même. Parce que parfois, les plus petites décisions sont celles qui finissent par tout changer. Et cette nuit-là ferait écho bien au-delà de la fin. Jake n'avait pas toujours vécu ainsi. Il y avait un temps où le rire remplissait la maison, où les factures étaient partagées, et où l'inquiétude semblait gérable. Cela s'était terminé 3 hivers plus tôt, la nuit où le cancer avait emporté sa femme en silence, le laissant avec un bracelet d'hôpital et une promesse qu'il essayait encore de tenir. Depuis, la vie s'était rétrécie. Chaque matin commençait avant le lever du soleil, préparation des déjeuners, lassage des chaussures, pratique des sourires. Chaque nuit se terminait de la même façon, comptage des dollars, étirement des repas, murmures de prières dont il n'était pas sûr que quelqu'un les entende. Les amis s'étaient éloignés, non par cruauté, mais parce que le deuil met les gens mal à l'aise. Il ne se plaignait jamais. Ni au travail, ni à l'église, ni à sa fille. Il avait appris à porter l'épuisement comme une seconde colonne vertébrale, invisible mais constante. La partie la plus dure n'était pas le travail ou l'argent. C'était le silence après l'heure du coucher, quand la maison lui rappelait qu'il manquait. Pourtant, même dans la perte, Jake choisissait la décence. Il enseignait la gentillesse par l'exemple, croyant que la bonté invisible comptait encore, même si personne ne la remarquait jamais. Dieu voyait tout, toujours en train de regarder. L'homme debout sur le porche de Jake n'avait pas l'air dangereux. Il avait l'air fatigué. Son manteau était propre mais usé, ses chaussures trop bien cirées pour quelqu'un demandant de l'aide. La pluie s'accrochait à ses cheveux, pourtant sa posture restait étrangement calme, comme quelqu'un habitué à des tempêtes d'un autre genre. « Je suis désolé de vous déranger », dit l'étranger, la voix stable, cultivée, prudente. « J'ai juste besoin d'un moment. Peut-être un peu d'eau. » Jake remarqua les détails sans savoir pourquoi. Pas de bégaiement de désespoir. Pas de panique. Ses yeux portaient de la patience, pas de supplication. Quand Jake demanda où il se rendait, l'homme sourit faiblement et dit « quelque part d'important ». Et cette réponse aurait dû mettre fin à la conversation. Au lieu de cela, Jake sentit le poids du choix peser sur sa poitrine. Quelque chose chez cet homme ne collait pas avec la nuit, ni avec le quartier, ni avec les règles selon lesquelles Jake vivait. Pourtant, il s'écarta. La porte se referma derrière eux, scellant un moment qui refusait. Jake n'offrit pas grand-chose. Il versa un verre d'eau, puis, sans réfléchir, plongea la main dans sa poche, les doigts effleurant les billets pliés qu'il avait comptés quelques minutes plus tôt. 18 $. Les courses de demain. L'essence pour le travail. La sécurité qu'il avait à peine. Sa poitrine se serra alors qu'il posa l'argent sur la table. L'étranger ne demanda pas combien. Il n'hésita pas non plus. Il regarda simplement Jake, vraiment regarda, comme s'il pesait quelque chose de plus profond que la monnaie. « Vous n'êtes pas obligé », dit l'homme calmement. Jake hocha la tête, avalant la peur. « Je sais. » Alors que les billets quittaient sa main, une vague froide de panique suivit. Le regret arriva vite, tranchant, logique. La foi arriva plus lentement, plus doucement, presque embarrassé. Il imagina le visage de sa fille le matin, les questions qu'il ne répondrait pas. Mais le choix était déjà fait. Il n'y avait pas moyen de reprendre l'argent. Certains dont ferment des portes pour toujours. Et alors que l'étranger refermait les doigts autour de ses billets, Jake ressentit la paix. La ligne ne pourrait jamais être retracée. Le sommeil ne vint jamais. Jake s'allongea sur le lit étroit, fixant le plafond, écoutant le réfrigérateur bourdonner comme s'il se moquait de lui. 18 $ repassaient dans son esprit, encore et encore, chaque boucle plus lourde que la précédente. Il imagina les placards vides, la jauge d'essence qui descendait, sa fille demandant pourquoi le petit déjeuner semblait plus petit. La foi semblait fragile dans l'obscurité. Il était facile de croire en la bonté quand le soleil était levé et que les gens regardaient. Seule la nuit, la croyance ressemblait beaucoup à de la folie. Il se tourna sur le côté, puis revint, luttant contre l'idée que la gentillesse ne payait pas les factures. Les heures traînèrent. Le regret murmura d'abord, puis cria. Quel genre de père joue avec la nourriture? Quel genre d'homme donne sa survie? Pourtant, sous le bruit, quelque chose de plus stable persistait. Un sentiment tranquille que le choix, aussi douloureux soit-il, avait été honnête. Alors que l'aube rampait à travers les stores, pâle et impitoyable, Jake réalisa que le matin exigerait des réponses. Et il n'avait aucune idée d'où elles viendraient avant que la journée ne commence vraiment. Le matin n'était pas complètement installé quand les moteurs arrivèrent. Bah,
Synchronisé, immistaknable. Jack regarda par la fenêtre et sentit son estomac se nouer. 5 SUV noirs alignés le long du trottoir, sombres et impeccables, avalant sa petite maison dans l'ombre. Les portes s'ouvrirent en séquence parfaite. Des costumes en sortirent, lunettes de soleil sur le nez, scannant tout. Les voisins émergèrent lentement, la curiosité se transformant en suspicion. Les rideaux frémirent. Les murmures voyagèrent plus vite que la vérité. Le pouls de Jack martelait. Force de l'ordre? Une erreur? Quelqu'un remarquant enfin les factures en retard, les amendes impayées qu'il ne savait pas exister? Il dit à sa fille de rester à l'intérieur, sa voix plus stable que ses mains. La peur pressait fort, chaude, impitoyable. Un homme s'approcha de la porte, posture formelle, expression illisible. Il frappa une fois. Pas fort, pas douce. Officiel. L'esprit de Jack courut à travers les pires scénarios. Arrestation, expulsion, jugement enveloppé dans de la paperasse. C'était ainsi que les conséquences apparaissaient, pensa-t-il. Lourdes, publiques, définitives. Il ouvrit la porte en s'attendant à une condamnation. Ce qui se tenait la portait autorité, richesse et certitude. Rien dans ce moment ne semblait accidentel. Et quoi qu'il allait se passer, le quartier ne l'oublierait jamais. La peur observait en silence tandis que le pouvoir respirait à quelques centimètres de lui. Jack entendit à peine l'excuse avant que la vérité ne se dévoile. L'homme à la porte s'écarta, et le voilà, l'étranger de la nuit précédente, maintenant rasé de près, posture incontestablement autoritaire. Pas de manteau, pas de fatigue, seulement une certitude calme. Je m'appelle Thomas Hall, dit-il. Je possède ces véhicules. Psst. Jack cligna des yeux, luttant pour réconcilier la voix avec le souvenir de la pluie et du silence. Un aide parla calmement, expliquant ce que l'Internet confirmerait bruyamment plus tard. À l'industrie, holdings mondiaux, des chiffres trop grands pour être imaginés. Un milliardaire dont le nom vivait dans les gros titres, pas sur les Porsche. Thomas regarda au-delà des costumes, droit sur Jack. La nuit dernière n'était pas un accident, dit-il. J'avais besoin de savoir qui vous étiez quand ça faisait mal. Ah. La poitrine de Jack se serra. Les $18 brûlaient dans sa mémoire. Argent pour la nourriture, argent pour la peur. Thomas hocha la tête, comme s'il entendait ses pensées. La plupart des gens ferment la porte. Certains donnent les restes. Vous avez donné un sacrifice. La rue sembla s'effacer. Les voisins disparurent. Le doute se dissipa en admiration et quelque chose comme un soulagement tremblant. Ce n'était jamais une question de charité, dit Thomas doucement. C'était une question de caractère. Et en cet instant, Jack comprit que le coup avait été une question. Sa réponse venait de réécrire sa vie pour toujours et complètement. Thomas parla sans spectacle, comme s'il offrait quelque chose d'ordinaire. Je construis quelque chose, dit-il. Et je n'ai pas besoin de plus d'argent. J'ai besoin de gens en qui je peux avoir confiance. Jack écouta, stupéfait, les mains engourdies le long du corps. L'offre n'était pas un chèque agité comme une miséricorde. C'était une invitation. Un emploi. Un partenariat. Une chance d'arrêter de survivre et de commencer à se tenir droit à nouveau. Thomas expliqua que le test n'avait jamais concerné la valeur, seulement la volonté. Qui donne quand ça coûte quelque chose? Jack secoua la tête, submergé. Il essaya de refuser, instinctivement, comme le font les gens quand la vie offre plus qu'ils ne croient mériter. Il parla d'équité, d'autres qui avaient plus besoin d'aide. Thomas sourit. Ce n'est pas de la charité, dit-il. C'est de la reconnaissance. Et, en cet instant, le contraste était insupportable. Hier, $18 décidés du petit déjeuner. Aujourd'hui, l'abondance planait, patiente et respectueuse. Jack pensa à sa fille, aux nuits passées à compter les pièces. Il murmura un merci, pas à Thomas, mais vers le haut. La foi, semblait-il, avait enfin répondu. Jack ne demanda pas les chiffres. Il ne demanda pas les maisons ou les voitures ou les gros titres. Sa première question fut simple, presque apologétique. Est-ce que je serai encore à la maison pour le dîner? C'était ce qui comptait. La stabilité. La présence. Les matins sans peur et les soirées sans honte. Il voulait que sa fille grandisse en connaissant la sécurité avant le succès, le caractère avant le confort. L'argent pouvait changer les circonstances, mais il ne pouvait pas élever un enfant. Thomas remarqua cela aussi. Il hocha la tête, tranquillement satisfait. L'offre s'ajusta autour des valeurs de Jack, pas l'inverse. Un travail qui signifiait un but. Des ressources qui signifiaient de la marge de manœuvre, pas l'excès. Quand Jack borda sa fille cette nuit-là, rien ne semblait clinquant. Pas de champagne, pas de discours. Juste de la chaleur là où l'inquiétude vivait autrefois. Il embrassa son front et réalisa que quelque chose de profond avait changé. Le monde ne l'avait pas récompensé pour être pauvre. Il l'avait reconnu pour être bon. Et cette différence rendait toute la richesse du monde secondaire. Des années plus tard, Jack gardait encore un billet de 20 pliés dans son portefeuille, un rappel de la nuit où $18 avaient tout changé. Pas parce que cela l'avait rendu riche, mais parce que cela avait prouvé quelque chose d'éternel. La gentillesse n'est jamais gaspillée. Ce que nous donnons dans l'obscurité a une façon de revenir dans la lumière. La plupart des moments qui façonnent nos vies n'arrivent pas à annoncer. Ils frappent tranquillement, testant qui nous sommes quand personne ne regarde. Jack a répondu avec une foi, tremblante et imparfaite.
Si cette histoire a remué quelque chose en vous, gardez-la. Partagez-la. Racontez la vôtre. Parce que quelque part ce soir, un autre coup attend dehors.